Bonjour à tous et bienvenue à Foot Info. Et voilà, la Coupe de France, la compétition est lancée. Une défaite et c'est fini. La Coupe de France est lancée avec ces matchs de coupe et avec ce format. Chaque match est décisif, ce qui garantit de grandes émotions. Quelle équipe surmontera les épreuves pour décrocher le titre? À nous de le découvrir. Pour l'information, est-ce que Niall va être bientôt transféré? Niall, le joueur de Dunkerque, a répondu aux rumeurs faisant l'état de son transfert pour Audax Italiano. Écoutons-le auprès de le micro. Oui, j'ai entendu des rumeurs parlant d'une offre me concernant, mais c'est très flatteur si c'est vraiment vrai. Et oui, les transferts sont terminés. La période des transferts est désormais terminée et nous saurons bientôt si les équipes ont fait des bons choix sur ce mercato. Car, impatience avant le match contre Caen. Diane, le joueur de Dunkerque, partage son opinion avant le match contre Caen. Écoutons-le. Je suis toujours impatient de jouer et ce match ne fait pas exception. Voilà ce qu'a déclaré Diam devant nos micros. Salut à tous, bienvenue, on est très impatients comme vous de vivre ce premier match de la compétition. Les compteurs sont remis à zéro pour toutes les équipes, y compris pour celles qu'on a le plaisir d'accompagner aujourd'hui. Et qui sait, le futur vainqueur du tournoi est peut-être sur cette pelouse. En tout cas, on peut féliciter les organisateurs de cette rencontre. L'ambiance est belle, festive et tout a été fait pour mettre les deux équipes dans les meilleures conditions pour ce match. Le stade de Louis II n'est évidemment pas le plus grand du monde, mais il faut quand même dire qu'il règne ici une ambiance plaisante. Il y a toujours un peu d'électricité dans l'air pour ces matchs d'ouverture, vous ne trouvez pas? Oui, c'est vrai. C'est peut-être parce que tout le monde a la sensation d'avoir sa chance, même le petit poussé, et qu'une coupe réserve souvent des surprises. C'est d'ailleurs pour ça qu'on aime tant cette compétition, il me semble. L'arbitre donne le coup d'envoi. Dunkerque qui peut avancer. Allez. Bien joué, ces passes en profondeur sont toujours dangereuses. Dunkerque. La frappe, attention! Oh, mais quelle parade! Incroyable comme il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Ce sera le premier corner du match. Et il est là pour dégager. Dans la surface. Le ballon dans la profondeur. Nouveau sang. Allez, de la tête! But! Aucun round d'observation. Le capitaine frappe d'entrée. Ah oui, il fallait pas arriver en retard pour ce match. Espérons qu'il reste sur la même lancée.
C'est vraiment un beau coup de tête, il a progressé dans ce domaine. Voilà, ça c'est une tête. Un peu de sang-froid, une bonne dose de conviction, et ça vous donne un but. Elle fait du bien, cette ouverture du score. Ils n'ont pas tremblé pour cette grande première, ils ont repris leurs bonnes vieilles habitudes. Il cherche ses attaquants. C'est une occasion, ça. À quelques centimètres. C'était un tir plus que correct, ça méritait sans doute un meilleur sort. Il cherche la profondeur. Un coup de sifflet, ce sera une faute. Il est bien placé ce coup franc, il pourrait la tenter directement. Oh, l'occasion rêvée pour prendre le large. C'est direct. Oh, ça passe à côté, mais c'était bien travaillé. Oh, il espérait ce ballon. Longue passe vers l'avant. Il n'y a pas eu de round d'observation dans ce bon début de match. Ça fait donc 1-0. C'est récupéré. Oh, c'est reparti, ils peuvent contrer. Dans la profondeur, bien vu. Il progresse encore. Il y a peut-être un coup à jouer. Et ce ballon devant le but. Ah non, c'est trop profond ça. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Et c'est directement récupéré. Onyangue, c'est osé. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. C'est joué long. Il a du champ sur le côté. Ce ballon dans l'axe. Et la tête. Il était bon ce centre, mais manque d'efficacité à l'arrivée. Ah, il a bien prise, mais peut-être qu'il a trop forcé sa tête. Oh, quel geste! Et bon centre dans la surface. Il la tente! C'était presque au fond! Des 2 points. Faut tirer là. Oh, c'est un arrêt important ça. Il pensait avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent. La bonne interception. Il est bien placé. Il a trébuché sur cette intervention.
La passe dans la profondeur. La fin de cette première période, les joueurs vont aller se reposer et à mon avis ça va leur faire le plus grand bien. 45 minutes sont passées, un seul but marqué, on va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Ils ont fait preuve de solidarité, de qualité technique et de générosité. Ils méritent leur avantage. Dunkerque qui mène donc 1-0, mais attention, tout est encore possible en seconde période. Voilà la mi-temps, Dunkerque mène 1-0 contre Caen. À la mi-temps, et l'oiseau est en fort de ce match. Et nous voyons Viala à la 5e minute, qui est servi. Viala qui met super frappe et le gardien la sort. Un gardien de Caen qui sort cette frappe de Viala à la 5e minute. Puis, nous voyons Eric Corbeau qui centre et Diarra qui met une coup de tête magistral et propulse le ballon au fond des filets. Et nous voyons cette passe magnifique sur Corbeau qui fait une superbe centre sur Diarra et de la tête met le ballon au fond des filets. 1-0 pour Dunkerque. Puis, à la 13e minute, Mendy qui met une frappe et ce frappe va à côté. Puis un coup franc de Busy qui passe au-dessus des cages de Caen. Free, une attaque de Dunkerque, centre et tête de Diarra qui passe au-dessus des buts. Puis à 38e minute, un superbe travail, une centre de cours qui fait une frappe qui est contrée par la défense de Dunkerque. Et là, nous voyons Viala qui s'approche, mais super frappe et le gardien de Caen dégage ce ballon. Superbe frappe de Viala et le gardien qui la sort. Puis, nous voyons cette super passe d'Eric Cupelou pour Diarra et qui propulse le ballon fond des filets 1-0 pour Dunkerque. Superbe travail volé. Il se lève sans contrôle. Tête magnifique qui vient d'ouvrir le score 1-0. Puis Mendy qui est lancé, qui récupère le ballon. Frappe de Mendy et passe à côté des buts du gardien de Dunkerque. Belle frappe de Mendy. Puis ce coup franc de Busy qui passe au-dessus des camps. Puis une attaque. Dunkerque 5, tête de Diarra qui passe au-dessus du but de Caen. Et puis, à 36 minutes, nous voyons le superbe travail de Caen. Centre. Et là, frappe contrée par la défense. Dunkerque, voilà. À la mi-temps, Dunkerque mène 1-0. Merci. De la seconde période. Coup d'envoi de la seconde période. Oui, mais attention à ne pas se reposer sur ses lauriers. À 1-0, ça pourrait vite basculer. Ça sprint côté gauche. Et ça n'arrivera pas assez précis. Il allonge le jeu.
Mendy. Yann. Il tente de la jouer dans l'espace. La tentative, c'est au fond des filets. Il compte maintenant 2 buts d'avance. Ça, c'est du jeu collectif. Il passe de défense en attaque à 100 à l'heure et au bout, il y a un but. C'est reparti sur ce score de 2-0. Ce but change quand même beaucoup de choses. À 2-0, on est quand même plus tranquille. La passe est précise. Ce sera un coup franc. Il tente de se dégager. Et il cède sous la pression. Ah, il n'a pas pu se mettre en position de frappe, c'est rageant. Dans la profondeur. Voilà une bonne occasion de contre. Il est passé. Il frappe. Il allonge le jeu. Oh, s'il réussit son contrôle. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Quel jaillissement! Il est sorti du jeu. Ça doit faire but. Il tire. Ça peut être extrêmement dangereux. Bien, la profondeur. Il allonge le jeu. Oh, le bon ballon. Le ballon dans la... Oh, la frappe. Aucun danger pour le gardien. C'était un contre rondement mené, comme vous dites, et avec un peu plus de réussite, ça aurait pu être un but magnifique. C'est donc un double changement, un par équipe. C'est joué long. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Le stade Malherbe de Caen a l'air de se préparer à un véritable bombardement de centres. Ah, c'est vrai, il y a surpopulation dans l'axe là. L'inconvénient, c'est qu'il laisse pas mal d'espace dans d'autres zones. Une très longue passe. Ce contre peut très bien aller au bout. La bonne passe pour filer droit au but. Oh, que ça va partir vite. La longue passe. Il tire. Oh, quel arrêt! Ah oui, il semble déçu. Il pensait bien que ça allait au fond.
Ça échappe à tout le monde. Le bon ballon. Ils s'en sortent. Et c'est le coup de sifflet final dans un stade qui gronde et qui trépigne. Victoire méritée, pas grand chose à dire si ce n'est que c'était vraiment un grand spectacle de la première à la dernière seconde. Alors dites-nous Darren ce que vous avez pensé de ce match. Bon, on ne va pas s'enflammer non plus, hein. Ce n'était qu'un match du premier tour, mais c'est un bon début. On n'a pas envie de rendre l'antenne Darren, mais il le faut après avoir vécu ce magnifique match. À très bientôt pour d'autres bons moments de football. Salut. Merci à vous, mon cher Grégoire. Et nous allons voir les temps forts de la fin de ce match de Dunkerque contre Caen. Et la nouvelle jour, cette passe pour Eric Couperou, superbe dans le dos, pris une tête de Diarra qui vient propulser le ballon au fond des filles et 1-0 pour Dunkerque contre Caen. Superbe but de Diarra. Kourawi se trouve magnifique de Couperou. Centre et Diarra qui met une couleur tête magistrat et ouvre le score pour Dunkerque. Puis à la 13e minute, Mendy est lancé, voilà, frappe, et qui passe à côté des buts de Dunkerque. Superbe frappe de Mendy. Puis quand Busy à la 13e minute, Koufran qui passe au-dessus des buts de Caen. Puis une attaque encore de Dunkerque. Superbe travail centre. Coup de tête de Diarra qui passe au-dessus de la barre de les cages du gardien de Caen. Puis un superbe travail de Caen. Superbe travail, puis un centre. Une frappe qui est déviée par le défenseur de Dunkerque, heureusement. Puis à 56e minute, Eric Couperou encore une fois lui, un paquet passeur, oui, pour Conetti qui met superbe tirade de terre. Et 12e but pour Dunkerque, superbe tir entre les jambes du défenseur de Caen et but. Puis à 67e minute, Viala qui met une super frappe et le gardien de Caen, super parade. Choque ce ballon en corner. Puis, 78e minute, une attaque de Dunkerque, superbe attaque centre, Diane, qui rate l'immanquable devant la cage et son tir est trop croisé. À la 78e minute. Puis, 90e minute, Dunkerque toujours, qui lance Pierre. Pierre qui met une super frappe et quel superbe main du gardien de Caen. Super parade, qui sauve ce ballon magistralement en corner. Super arrêt du gardien de Caen. Et le score final est de 2-0 pour Dunkerque. Victoire de Dunkerque. Merci. Un nouveau jour. Les résultats du premier tour de la Coupe de France. Grenoble, qui recevait Guingamp, s'est imposé chez eux 3-1. Valenciennes, qui recevait Chambly, s'est imposé chez eux Valenciennes 1-0. Pour qui recevait Bordeaux, c'est la surprise, pour a battu Bordeaux 2-0 chez eux. Victoire pour Sochaux, qui recevait Châteauroux, s'est incliné chez eux 1-0. Le Havre, qui recevait Nancy, s'est imposé chez eux 2-0. Toulouse, qui recevait Rodez, s'est imposé chez eux 3-0. Dunkerque, que nous venons de voir, s'est imposé chez eux contre Caen 2-0. Et Clermont s'est incliné chez eux contre Niort 1-0. C'était le résultat du premier tour de la Coupe de France.
Puis résultat pour le deuxième tour de la Coupe de France pour voir que l'Olympique de Marseille recevra Grenoble, Auxerre recevra Brest, Nantes recevra Ajaccio, Valenciennes recevra Nice, Lille, Nice recevra Pau, Metz recevra Dijon, Angers recevra Nîmes, Châteauroux recevra l'Olympique lyonnais. Puis le PSG recevra Le Havre, Lorient recevra Troyes, Strasbourg recevra Miel, Toulouse recevra Rennes et Montpellier recevra Dunkerque. Dunkerque se déplacera à Montpellier. Pour ce second tour, ça va être une très dure tâche pour l'équipe de Dunkerque, mais tout peut arriver dans cette Coupe de France. Il y aura de belles et très belles surprises. Puis Paris recevra Lens, Saint-Étienne, Reims et Niort, Monaco. C'est la seconde partie du deuxième tour de la Coupe de France, les prochains matchs à venir. Merci. Victoire de Dunkerque sur un but précoce. Dunkerque s'est imposé à domicile sans prendre de but. Et Fabrice Diarra, qui a ouvert le score, a commenté cette victoire. Écoutons-le auprès de le micro. Oui, j'ai réussi à marquer, même si je ne le réalise pas encore tout à fait. Mais je crois que ce but dans le match a été essentiel et on s'est appuyé sur cet avantage. Voilà. Ce que a commenté Fabrice Diarra devant le micro. Et Getio Fofana sera bientôt inséré. Il semble que Getio Fofana, le joueur de Dunkerque, a été en contact avec des équipes souhaitant le recruter, mais nous suivrons de près des prochaines évolutions de ce transfert. Et nous sommes impatients avant le match contre Auxerre. Bouakba, le joueur de Dunkerque, partage son opinion avant le match contre Auxerre. Écoutons-le auprès de nos micros. Je suis toujours impatient de jouer et ce match ne fait pas déception contre Auxerre. Merci. Voilà ce qu'il a déclaré Kouaba devant nos micros. Merci.